Ah putain, j'y comprends rien, mais on est où là? C'est pas possible. Là tu parles de vacances, sur mon cul de vacances, mais... Putain. Ah monsieur, vous vous trouvez bien. Non, alors voyez-vous, je suis venu dans le coin en vacances et j'avais un petit peu envie de découvrir la flore locale, mais je comprends rien cette carte, je suis complètement perdu. Vous pourriez pas me filer un petit... D'accord, ok. Donc c'est ça l'hospitalité du coin. Ah super. Merci monsieur. Merci. Salut mes petits cinéphiles, bienvenue dans ce 9e épisode de ATC. Aujourd'hui on se met à poil, on part vers de contrées chaudes et arides. Attention, Tarzan 2016. Le film débute sur un carton expliquant que le roi de Belgique est fauché comme les blés, à sec, sans un sou. Bref, il est devenu SDF. Ne sachant plus comment faire pour payer ses dettes, il envoie son fidèle serviteur Léon Rome afin de mettre la main sur les diamants de la cité d'Opar. Léon Rome vient donc sur place accompagné de l'armée belge. Capitaine Moule? Capitaine quoi? Capitaine Moule? Attends. Capitaine Moule? Sérieux? Tout ce petit monde pénètre dans la cité d'Opar avant de se faire défoncer par des putains de guerriers fauves ninja et stop. On a une armée belge qui vient effectuer un vol de diamants, des guerriers de la jungle qui les défoncent, et parmi ces guerriers, il y en a quand même un qui s'est dit que ce serait une bonne idée de chourer un chapeau. Sûrement en guise de trophée. Léon Rome parvient à parlementer avec le chef de la tribu indigène avant de conclure un marché Tarzan contre les diamants. On a affaire à un connard de service donc. Super. Nous sommes par la suite transportés à Londres où l'on assiste à une petite réunion des plus sympathiques. Après cette réunion, Tarzan... Mon nom n'est pas Tarzan. C'est John Clayton, 3e du nom. Oui bah tout le monde te connaît sous le nom de Tarzan et le nom de John Clayton, alors pour que tout le monde s'y retrouve dans la vidéo, ce sera Tarzan tout le long, point. John Clayton. Et puis je te rappelle quand même que c'est que dans cette scène hein, on t'appelle comme ça. Sinon c'est Tarzan tout le long. La suite. Tu peux vraiment être chiant parfois. Donc comme je disais, après cette réunion, Tarzan se fait finalement convaincre par le Renois de tout à l'heure, qui n'est autre que George Washington, de l'accompagner en Afrique afin de déceler l'esclavagisme dont fait preuve le roi belge. S'ensuit quelques flashbacks relatant l'enfance de Tarzan et la présentation de sa femme Jane, après quoi le grand voyage commence. Jane et Tarzan retrouvent la tribu avec laquelle Jane a grandi, ça fait la fête, ça boit, ça chante, etc. Pendant ce temps, Léon Rome poursuit son petit plan de pute visant, je le rappelle, à capturer Tarzan. Ce dernier attaque en pleine nuit la tribu natale de Jane, Tarzan prend la défense jusqu'au moment où il se fait attraper puis ligoté comme un rôti. Léon Rome et ses hommes l'emmènent, mais George Washington qui les a suivis libère Tarzan tandis que Léon Rome capture Jane. Et il ne faut surtout pas toucher la femelle de Tarzan. Ah bah si tu touches la femelle de Tarzan, c'est un peu comme si tu fouilles dans le sac à main d'une femme. Hein. T'as très forte chance pour perdre l'usage de tes testicules. On est d'accord que ce serait un peu con. Donc autant rester sage et préserver le peu de fierté qu'il te reste. Hein. Suite à tous ces événements, Tarzan et George partent à la libération de Jane et des familles de la tribu en pénétrant la jungle. C'est les retrouvailles entre Tarzan et son frère singe et on a enfin droit à du Tarzan. Après
Après cette intense bataille, Jane parvient à s'enfuir du bateau de Rome tout en libérant un des indigènes afin qu'il aille chercher de l'aide. Dans sa course, elle se fait stopper par des gorilles. Léon Rome, accompagné de quelques soldats, la rattrape et avant de partir, les soldats abattent les gorilles un à un. Face à ce vacarme, Tarzan les entend, les repère et fonce à leur rencontre et on a même le droit au petit cri mythique. Après quoi, Léon Rome se rend à la cité d'Oppa, récupère ses diamants et part pour le port de Boma avec Jane comme prisonnière. Tarzan arrive à ce même moment, mais doit d'abord se battre contre le chef et sa tribu s'il veut passer. Et là vous êtes en train de vous demander, mais enfin bon sang, pourquoi ce chef veut-il à ce point tuer Tarzan? Eh bien c'est très simple, Tarzan a tué son fils. Enfin, le fils du chef a tué la mère singe de Tarzan, du coup pour se venger, Tarzan a tué son fils. Il n'y a pas de vanne, hein, c'était juste une explication. Voilà, pas de vanne. C'est long, beaucoup trop long, on va retourner sur le film. Finalement, le chef et Tarzan discutent un petit coup et les choses s'arrangent. Il file à Boma où il se rend compte qu'il y a une armée gigantesque qui s'est installée. Perdu pour perdu, Tarzan pète les plombs, ramasse tous les animaux qu'il peut et détruit littéralement le port de Boma. Après avoir foutu son gros bordel, Tarzan empêche Léon Rome de repartir avec les diamants. Ce dernier se fait bouffer par des crocodiles tandis que Tarzan prend soin de faire exploser le bateau. Pour ce qui est du reste, je ne vous dévoilerai pas la fin du film, premièrement parce qu'il y aurait automatiquement du spoil, et ça c'est pas possible, et deuxièmement parce que ça en dirait un peu trop pour la suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Tout est bien qui finit bien. On va pas y aller par quatre chemins, regardez ce film, débrouillez-vous et regardez-le. Avant de commencer ma conclusion, je dois briser le cœur des personnes ayant vu Tarzan 2016 et qui furent persuadées que ce film était un film à l'état pur. Désolé les gars, mais ce film est un remake. En effet, Tarzan 2016 est une réadaptation du film Tarzan et la Cité perdue, datant de 1998. Et là, je vois déjà les petits anciens de la chaîne. Ouais, ça y est, il va faire comme sa critique sur Poltergeist 2015, il va comparer les deux films, etc. Nanana. Eh bien non, pour le coup je me consacrerai uniquement sur le film dont je vous parle dans cette vidéo, étant donné que c'est un bien meilleur film que celui de 98. Mais genre vraiment. Mais trêve de bavardage, il est temps d'attaquer la bête. Beaucoup de personnes critiquent aujourd'hui le cinéma numérique en prétextant un manque d'authentisme et de rustique dont faisaient preuve les productions de l'époque. Certes, d'un côté, ce n'est pas forcément faux, il devient de plus en plus difficile pour les spectateurs de distinguer la véritable plaine verte et chatoyante de celle créée par informatique. Mais de l'autre, cela offre des possibilités de malade. Aujourd'hui, on peut envoyer l'homme partout. Puis bon nombre des productions n'ayant pas encore accès à ces nouvelles technologies ont dû soit être abandonnées, soit prendre énormément de retard pour des causes d'intempéries désastreuses, des animaux incontrôlables qui ont blessé du personnel et même des populations qui refusaient qu'on filme quoi que ce soit faisant partie de leur patrimoine. Tandis qu'aujourd'hui tu veux tourner une scène en plein cœur des tribus Amazon, un fond vert, des acteurs, un monteur et le tour est joué. Tarzan 2016, que je vais appeler la légende de Tarzan à partir de maintenant vu que c'est le titre original, nous offre une imagerie superbe. Bon, je vais être un peu chiant, il y a certains passages où on distingue très clairement le numérique, mais à côté de ça, c'est extrêmement bien travaillé. On a également des scènes qui sont véritablement tournées en extérieur, donc une partie réelle et une partie numérique, qui les deux combinés nous offrent une excellente imagerie, d'autant plus que l'étalonnage est très bien géré, ce qui donne une ambiance visuelle magnifique. Parlons maintenant de réalisation. Le cinéma est un langage, et ce langage comporte une règle qui est née en même temps que le cinéma lui-même, qui veut que si vous avez quelque chose à dire au cinéma, ne le dites pas, ne l'écrivez pas, montrez-le. Le but ultime entre guillemets de chaque film est de faire en sorte que chaque spectateur comprenne et capte tout ce qu'il y a à comprendre à capter dans un film à travers l'image. Prenez l'exemple du cinéma muet, vous allez vite comprendre. David Yates, le réalisateur du film, respecte cette règle d'une façon exquise. Tout le temps que Tarzan est à l'état de John Clayton, Lord de Greystoke, il est écrasé par son environnement, hein. Il tout paraît gigantesque autour de lui. Mais à l'instant précis où il passe en mode Tarzan, là, c'est lui qui écrase son environnement. Encore mieux. Ça, c'est un screen du film. Alors, sur cette scène, à la base, George et Tarzan sont au même niveau. Ils sont côte à côte. Je sais que par rapport à l'image, ça paraît impossible, mais si, ils sont côte à côte. C'est simplement que par rapport au cadrage, par rapport au langage cinématographique, on a vivement l'impression que George est totalement petit et qu'il se fait écraser totalement par son environnement, tandis que Tarzan semble être un molosse gigantesque de 2 mètres qui casse tout. Et grâce à ça, on voit très clairement sur cette image qui est le dominant et qui est le dominé. Puis bien sûr, très bon jeu d'acteur, très bon casting, et ce film a su me procurer de l'émotion. Et Dieu sait que ça faisait longtemps qu'un film ne m'avait pas procuré d'émotion. Monsieur David Yates, félicitations. J'espère de tout cœur que vos prochaines réalisations
seront aussi bien. Vraiment. Ce 9e épisode d'ATC est enfin terminé, mes amis, j'espère qu'il vous a plu. Et oui, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez me suivre également sur Facebook, Twitter et Instagram en cliquant sur les liens dans la description. Et le plus important, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, c'est super important. Partagez, partagez et partagez. Si vous avez des idées de films, de séries, de dessins animés, etc. N'oubliez pas de les mettre dans les commentaires, vous pouvez, c'est fait pour ça également, ce sera très intéressant, je pense, je ferai mon petit tri, j'en sélectionnerai sûrement certains, enfin bref, faites votre petite popote dans les commentaires, on verra où c'est que ça nous mène. Et d'ici là, n'arrête pas de regarder des films, des séries, des dessins animés, qu'ils soient bons ou pas, et surtout, arrête ton cinéma.